Wow, my godness! Le backflip, atterrissage grand écart, là j'ai eu une rupture du ligament croisé antérieur. J'ai des priorités dans ma vie. Be water, my friend. Les résultats, c'est le fruit de toutes les expériences passées que j'ai pu justement expérimenter et que je continue encore à faire pour vous proposer le meilleur. Et on ne fait jamais le tour de la musculation. Celui qui te dira ça, soit il manque d'inspiration, soit c'est pas un vrai passionné. Je me suis fait juger par mon propre stagiaire. Il m'a observé pour voir si je faisais pas des faux mouvements pendant que je faisais des exercices de développé couché, pendant que je faisais des exercices de tirage, à l'époque où j'étais encore coach sportif en salle de musculation. Laisse-moi te raconter cette histoire parce que ça me tient à cœur et quand j'étais plus jeune, j'étais également très prétentieux et ça m'a coûté un genou. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? J'étais formateur, d'accord, pour aider les stagiaires à devenir coach sportif diplômé d'État. Je l'ai formé pendant plus de 2 ans. Et quelques années plus tard, je l'ai rencontré une fois de plus dans la salle de sport dans laquelle je travaillais. Je le vois, je le rencontre et à ce moment-là, pendant que je m'entraîne, je le voyais en train de m'observer. Mais ce n'était pas une observation saine, hein. C'était genre le genre de gars qui ne t'observe pas, tu le vois qu'il ne te regarde pas mais tu sais qu'il t'observe. Tu sais, les mains croisées comme ça, le regard sur le côté, tu sais que tu es observé. Donc je m'entraînais, je faisais des exercices de développé couché, je faisais des exercices de tirage. Et puis il était là, tu vois, les mains croisées, en train de coacher son client, en train de voir si je faisais pas un faux mouvement. Mais c'est le genre de sentiment qui te fout un peu la haine, tu vois ce que je veux dire ou pas? Alors je lui en veux absolument pas, parce qu'il faut savoir que quelques années avant, j'étais également très prétentieux. Et je vais te raconter ça, ça m'a coûté un genou. Donc pour revenir en fait à cette histoire de coach sportif, je comprends aussi les gens qui pensent que les coachs sportifs sont hautains ou qui pensent tout connaître ou qui font les kékés. Parce qu'effectivement, quand tu es coach sportif diplômé d'État, tu penses être allé au bout des choses. Tu penses déjà tout connaître. Or, la réalité, c'est que quand tu es coach sportif diplômé d'État, tu as passé un palier, mais pour moi, tu n'es qu'au début de l'aventure. Un coach sportif qui est diplômé et crédible n'est pas forcément efficace. Qu'est-ce qui rend un coach sportif efficace? C'est son expérience, son expertise et sa passion. Et qu'est-ce qui rend un coach sportif efficace? C'est le fait qu'il fasse des erreurs, le fait qu'il accepte le fait qu'il ne connaisse pas tout. Si tu veux plus de vidéos comme celle-ci, je te fais une petite pause pour te dire de ne pas oublier de t'abonner sur ma chaîne. Bon visionnage. Donc moi par exemple, pour revenir à ma formation, j'ai passé un 2 sur métier de la forme et au tout début de ma formation quand j'étais diplômé, je ne me sentais pas forcément plus fort avant mon diplôme. Tu vois ce que je veux dire? Je ne me sentais pas forcément plus fort. Donc, j'ai continué à me former. Et pour me former, il fallait taire mon ego. Comment j'ai fait? Alors, toutes les connaissances que j'ai acquises, pour schématiser un petit peu, pour donner une métaphore, je prenais une éponge, d'accord? Mon éponge, elle était remplie d'eau, ce sont mes connaissances. Je les ai vidées dans un verre. Je partais en formation pour suivre une formation sur la nutrition, pour connaître un peu plus comment fonctionnait le corps, d'accord, avec des spécialistes, des diététiciens par exemple. Stéphane Giannini, mon formateur en nutrition. Et donc à ce moment-là, quand je vais en formation, je vais absorber de l'eau avec mon éponge. Et quand je rentrais chez moi, ce que je m'amusais à faire, pour donner une métaphore, c'est que je versais les connaissances dans ma tasse, dans laquelle il y avait mes connaissances, mes acquisitions. Tu vois, je faisais un cocktail comme ça, je goûte l'eau, je rajoute du sucre s'il le faut et ensuite je le fais goûter aux autres aussi. C'est ma façon de m'entraîner et de pouvoir progresser. C'est ainsi que j'ai créé mes multiples circuits training qui durent 5, 10, 15, 20 minutes. Il y en a beaucoup qui critiquent, hein, je sais, dans la sphère YouTube, oui mais ça marche pas, c'est trop court tes entraînements et tout ça. Parce que je suis passé en fait si tu veux de la théorie à la pratique encore une fois. J'ai goûté mes propres entraînements. J'ai goûté tout ça pour voir comment ça agissait sur mon corps, d'accord, le cocktail. Puis ensuite, j'ai rajouté un peu de sucre, un peu de sirop, j'ai fait goûter aux autres, à des centaines et des milliers de Saiyajin. Donc là, en fait, tu passes d'un état où tu acceptes avoir appris des choses, tu les fais goûter, tu retestes et tu enlèves de nouvelles connaissances pour pouvoir en rajouter d'autres, les mélanger. Pour revenir en fait à mon ancien stagiaire, il pensait tout connaître. Et ce qui était marrant, c'est qu'à la fin de chacune de ces séances de coaching, il venait me voir et il racontait en détail tout ce qu'il a fait. Quand tu es sûr de toi,
Pourquoi tu as besoin d'étaler tout ce que tu as fait à ton client? Tu n'as pas besoin de ça. Tu synthétises, tu vois. Et c'est ce que je fais sur ma chaîne. Je pourrais te parler de façon précise de protons, d'électrons, etc. Mais tu ne vas rien comprendre. Quelqu'un qui connaît en fait ce qu'il dit, c'est vulgariser, c'est synthétiser ce qu'il dit. Donc encore une fois, ça montre un manque de confiance en lui. Tu vois ce que je veux dire? Je l'en veux absolument pas, hein, parce que moi quand j'étais plus jeune, eh bien, pour te raconter un peu ce qui s'est passé, j'ai perdu un genou. Je pensais maîtriser tout pleine figure. Je faisais les grands écarts, le coup de pied à 180 degrés, des saltos arrière, même des saltos arrière à atterrissage grand écart. Et d'ailleurs, ça m'a coûté un genou. Quand j'étais parti en démonstration, eh bien, je pensais être pas le plus fort, mais je pensais être assez fort pour supporter les douleurs. Mon genou m'a fait comprendre que ça ne lui plaisait pas. Une fois, j'avais une sensation de douleur, donc un petit bruit. Quand j'ai continué à m'entraîner, j'ai continué à faire une démonstration. Je faisais un coup de pied retourné. Là, une deuxième fois, mon genou me fait savoir qu'il n'était pas content. Je ne l'ai pas écouté. Encore une fois, je n'étais pas à l'écoute de mon corps. Et puis la troisième fois, c'était trop tard. Quand j'ai fait… Hey mon Saiyajin, c'est pour te dire que j'ai sorti un e-book totalement gratuit, 10 clés pour te sentir en pleine forme, pour élever ton énergie. L'e-book totalement gratuit se trouve dans la description de ma vidéo. Bon téléchargement. Le backflip, atterrissage grand écart, là j'ai eu une rupture du ligament croisé antérieur. Donc ça m'a coûté un genou, mais en même temps, depuis ce moment-là, je me suis assagi. Tu vois, j'adore faire les tricks, j'adore faire les saltos arrière, mais aujourd'hui, je n'en fais plus. Pourquoi? Parce que j'ai des priorités dans ma vie. Ma priorité, c'est de pouvoir t'enseigner à être en meilleure forme, de par le fitness, de par la musculation en poids de corps ou avec très peu de matériel ou en salle de musculation. Mais je ne peux pas me permettre, moi, de penser juste à ma gueule, d'accord, de faire ce que je veux et sous risque de ne plus pouvoir exécuter et de ne plus pouvoir en fait exercer mon métier. Donc, pour revenir en fait à ce que je disais, un coach sportif pour moi, diplômé d'État, il est crédible, mais il n'est pas forcément efficace. Et tout ce que je te propose sur ma chaîne, ce n'est que le fruit de toutes mes expériences, de tout ce que j'ai pu goûter, que j'ai pu trouver acide, trop sucré, trop salé, et que j'ai pu faire goûter également à d'autres personnes, à des centaines et des milliers de personnes. Et ces cocktails-là, je les ai peaufinés. Ce qui donne également mes entraînements qui sont directement disponibles sur ma chaîne YouTube. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui critiquent, hein, oui, mais ça ne dure pas assez longtemps, c'est pas assez efficace, l'entraînement poids de corps, ça ne marche pas. Est-ce que vous avez testé? Est-ce que vous avez ressenti vos muscles travailler? Parce que entre la théorie et la pratique, je sais à quel point il y a un grand fossé. Donc il faut tester d'abord avant tout, comme le dit mon ami Franco Pers, testez et ensuite ressentez et prenez ce qui vous parle, prenez ce qui vibre en vous en fait simplement. Et je suis très content d'avoir fait des erreurs, mais aujourd'hui, avec mes 14 ans d'expérience, mes coachings de 3 mois, c'est les résultats, c'est le fruit de toutes les expériences passées que j'ai pu justement expérimenter et que je continue encore à faire pour vous proposer le meilleur. Et le jour où tu deviendras en fait prétentieux, où tu t'en rendras compte, j'espère que cette vidéo te servira pour te calmer, parce que moi je me suis calmé aussi, et te dire que finalement si tu veux avoir plus de connaissances, il faut savoir calmer son ego, le faire taire. Tu sais, je vais donner un exemple. Si tu veux avoir plus de connaissances, imagine par exemple remplir une bouteille d'eau devant un robinet. Si la bouteille d'eau est sans cesse agitée, tu ne peux pas la remplir correctement, tu vois. C'est le cas des personnes qui passent leur temps à contredire ce que dit le prof quand ils vont en formation. Ouais, mais je suis pas d'accord. Mais tu es là pour apprendre, tu n'es pas là pour créer un débat. Si tu es là pour apprendre, en fait, il faudrait plus que tu ouvres tes oreilles et que tu fermes un peu ta bouche, en fait. Donc, l'idée, c'est de remplir la bouteille d'eau au maximum. Et moi, c'est ce que je fais. Quand je vais en formation, eh ben, je ne contredis pas ce que dit le prof, même si je ne suis pas forcément d'accord. Je laisse parler, je laisse remplir la bouteille pour qu'ensuite, je puisse partager mes connaissances, ma bouteille bien remplie à d'autres personnes, à vous, mes Saiyajins. C'est ce que je suis en train de faire là devant cette vidéo. Je verse de l'eau grâce à ma bouteille bien remplie. Et après, j'officialise mes techniques. Et même quand j'officialise mes techniques, je réévalue les cocktails parce qu'on est tous différents et on a tous un palais différent. Tu vois? Donc, je réadapte encore et toujours. C'est ça en fait, un vrai coach. Le vrai coach, c'est un peu comme Bruce Lee. Be water, my friend. Il faut toujours être à jour, te former et ne jamais te dire que tu es déjà arrivé au bout de quelque chose. Jamais. Et on ne fait jamais le tour de la musculation. Celui qui te dira ça, soit il manque d'inspiration, soit c'est pas un vrai passionné. Parce que je vais te dire un truc, là je te fais des vidéos, je te ferai des vidéos encore toute ma vie, jusqu'à avoir tous mes cheveux blancs, en mode ultra instinct. Donc si tu veux aller plus loin,
sache que je peux te coacher et te proposer du coup mon coaching de 3 mois qui comprend un plan alimentaire avec un plan sportif où je vais t'expliquer les exercices à faire selon tes performances, le plan alimentaire qu'il te faut pour avoir un corps athlétique et c'est avec un suivi personnalisé. Je réponds à tes questions. Maintenant, si tu veux te muscler de façon indépendante, si tu n'attends aucun retour de ma part, je peux également te proposer un autre service qui est mon e-book de 90 jours avec 3 niveaux pour avoir des abdos visibles. Je propose ces 2 services, à toi de choisir. En tout cas, si tu veux tester ma méthode d'entraînement, il suffit d'aller sur ma chaîne, c'est gratuit. Tu testes mes entraînements de 5, 10, 15, 20, 25 minutes et regarde comment ton corps réagit. Si ton corps fait « Wow, my godness !» c'est que mon coaching de 3 mois va sûrement te plaire. Allez, peace and soy. Ciao.